Bonjour à tous, c'est Yuli Lune. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui l'oracle Aura. Alors c'est un oracle qui m'a été offert pour mon anniversaire de mon amie Steph de Murmure de Gaïa. Elle a une chaîne YouTube aussi qui présente des jeux. Donc Steph, je te remercie parce que ce jeu il est magnifique et je ne le connaissais pas. Donc je viens vous le présenter pour que vous voyez, il est de toute beauté. Alors, Oracle Aura, édition limitée de l'Aura Barrière. Alors, il se présente dans une boîte rigide, très belle, avec un fond galactique de la galaxie. J'aime beaucoup, moi, tout ça, avec des petites étoiles dorées. Alors, c'est un oracle qui est auto-édité et que vous pourrez le trouver sur Etsy. Et il coûte 50 €. Alors, il nous marque derrière de l'intelligence du dauphin au royaume des abeilles pour une bonne journée d'été. Le sacré de la vie est là, porteur des messages universels. Il y en a ici 4 cartes dessinées avec des couleurs magnifiques. Alors oui, vous allez dire, ouf, 50 €, ça fait un peu cher. Oui, c'est vrai que 50 €, ça commence à être une somme, mais je ne sais pas si vous êtes au courant que des fois, quand on trouve des jeux qui sont beaucoup moins chers, c'est parce que c'est des jeux qui sont faits par des éditeurs. Ils sont faits plus à la chaîne, donc forcément, ils sont moins chers. Là, c'est une auto-édité, et en plus, il y a 80 cartes, donc forcément, c'est des choses qui... ça chiffre quand on fait un oracle. Alors, la boîte, on la ouvre comme ça, elle est aimantée. J'aime beaucoup ce style de boîte. Alors on va les sortir comme ça. Regardez la petite boîte, comment elle est belle. Moi j'adore, costaud. On va la mettre ici. Alors je ne connais pas la créatrice Laura Barrière, je ne la connais pas. Il faudrait que j'aille regarder sur son Facebook pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Alors on a un petit livret que je vais vous parler un peu plus tard. Parce que je suis tellement impatiente de vous montrer les cartes. Parce que je les trouve vraiment magnifiques. J'ai eu un coup de cœur. Parce que vous savez que si vous me suivez, que j'ai beaucoup de jeux, mais celui-là, les couleurs, ils m'ont de suite, ils m'ont fait craquer. Franchement, il est très beau. Alors, juste pour vous montrer aussi avant de commencer, donc ça, c'est le dos de la carte. Donc, on a un fond lunaire galactique, je ne sais pas comment dire, avec les petites étoiles comme ça, je trouve qu'il est très beau. Il a un contour noir, mais en fait, de la façon qu'il est fait, il ne me gêne pas. Pour vous donner une notion de taille, voici l'oracle de Béline. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Il est juste un petit peu plus grand que l'oracle de Béline. Niveau qualité, je trouve que les cartes, elles sont souples. Elles ne sont pas vraiment très épaisses, mais c'est pareil que le Béline, quoi. Donc, c'est une carte qui est tout à fait normale. Il a une tranche sublime, un doré vraiment beau, miroir. On va voir combien de temps il va tenir avec le temps, avec le brassage. Mais on dirait que c'est d'une très bonne qualité celui-là, plus que certains que j'ai déjà présentés. Donc voici donc le jeu. Vous avez vu qu'il y a quand même c'est épais, 80 cartes. Il y a des positifs, des négatifs, mais comme je dis chaque fois, il ne faut pas avoir peur des cartes négatives, parce que les cartes négatives, elles sont là, pas pour nous faire du mal, mais elles sont là pour nous avertir de quelque chose qui va arriver, et justement, on va prendre conscience du éventuel problème pour pouvoir remédier. Alors, voici comme il se présente la carte. Alors, je sais qu'il y a des personnes que la contour noir, ça gêne. Moi aussi, ça m'a gêné sur certains jeux. Mais celui-là, non. Parce que dans la façon qui est fait, qui est peint, ou que l'image a été faite, parce que j'imagine que c'est des images par ordinateur, ça fait un petit peu comme un relief. Et le contour noir, je trouve que ça fait sortir l'image. Donc, franchement, je le trouve très beau. Alors, on a ici donc la carte et vous avez le mot-clé. Alors, moi, ça ne me gêne pas les mots-clés. Ça ne m'empêche pas, quand il y a le mot-clé, de pouvoir l'interpréter à ma façon si j'ai envie de rajouter quelque chose. Il y a des personnes que ça va les bloquer et qui vont regarder les mots-clés, ils vont faire juste par rapport aux mots. Alors, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de vous bloquer et rester, comment dire, restreint avec les mots-clés.
Hein. Vous pourrez avoir les mots-clés parce que c'est une notion de ce que la créatrice le voit, mais ça ne vous empêche pas à vous de rajouter quelque chose à cette carte-là. Il faut penser qu'il faut toujours suivre votre intuition. Hein. Donc là, vous avez la carte du monde. L'obstination, regardez comme elle est jolie, les couleurs et tout. Donc on a mis un âne, obstination. La carte de l'hiver, donc on a les cartes des saisons pour avoir une notion des datations, des dates. La dispute. Prospérité. Perdu, donc on est perdu, mais on a une boussole pour retrouver notre chemin. Le printemps. La nouvelle, regardez, elle est magnifique la carte. La naissance. Les vacances. Le mérite. L'intelligence. Les fondateurs. Il y a beaucoup d'animaux. Légèreté. Alors cette carte, je la mets de côté. Je vais vous expliquer quelque chose après. L'encre. L'épargne. Magnifique carte. Foyer. Échange. Maladie. Alors il y a certaines cartes que ça nous rappelle le Béline et certaines cartes que ça nous rappelle le Petit Lenormand. Elle est très jolie cette carte aussi. Le piège. Oh, ça me fait trop de la peine de voir le petit lapin comme ça, moi que j'adore tous ces petits animaux. Mais malgré que c'est une carte négative, elle a fait des jolies couleurs. Hein. L'illusion. La chance. Le remède. Nettoyage. Excusez-moi, il y a mon chien qui ronfle à côté, j'espère que vous ne l'entendez pas. Le pouvoir. Rupture. Tentation avec la pomme. La fête. Le vol. Patriarche. Abondance. La paix. La beauté. Le contrat. La profondeur. Amitié. Regardez comme elle est mignonne. Indépendance. Sublime. Rapidité. Sauvage. Secret. Élévation. Lumière. Sacrifice. Le pauvre. Le choix. La disgrâce. Bon, on dit ça, moi j'adore les petites grenouilles et les petits crapauds, j'aime beaucoup. Éternel, les diamants qui persévèrent toute la vie. Il est éternel, les diamants. Justice. La force. Très belle carte aussi. Elles sont toutes belles. Hein. Protection. La découverte. Solitude. Magnifique carte. Très 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 belle, j'adore. La mort. Abandon. Oh, le pauvre. Sécheresse. Très belle carte. Obstacle. En fait, elles sont toutes belles. Labeur. Une qui glisse. La ville. Amour. Le temps avec le petit escargot. Pour la patience. La tempête. L'enfant. Union.
soutien, surprise, le danger, le retard. Alors là, il y a marqué le retard parce que la tortue, elle est lente, mais détrompez-vous, parce que les tortues sont très rapides. Quand ils veulent quelque chose, ils sont obstinés. Alors oui, elle a marqué du retard parce que ça va prendre du temps, mais la tortue, sachez que c'est lent, mais elle persévère. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Sûrement, comment dire, lent, mais sûrement. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais elle est très très belle cette carte. La lueur, migration, métamorphose, la sagesse, destin, le regret, magnifique, le ruse, le don, la fierté, la pauvreté, la connaissance, éphémère, automne, le repos, obscurité et l'été. Alors vous avez vu, ils sont magnifiques. Alors donc dans cette carte-là, elle a marqué légèreté. Alors oui, c'est légèreté, ça peut être un vœu. Vous savez, quand on souffle, qu'on souffle et qu'on dit je vais faire un vœu. Mais par contre, je vais vous expliquer, par rapport au livret, il y a eu un petit souci. Bon, ça n'empêche pas que le jeu, il est sublime. Il est très 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 beau. J'ai même envie de me prendre un deuxième, parce que si c'est une auto-édité, peut-être avec le temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aimerais bien aussi avoir un deuxième. Alors, par rapport au livre, le petit livre, je suis déçue. Vous savez que je dis les choses comme je le pense. Il ne faut pas le prendre mal, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Alors, le petit livre, donc, elle est de la même taille que les cartes. Voilà, comme ça. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit livret. La couverture, elle est en couleur. Ici, elle a marqué son nom, mais je pense qu'il y a eu un problème d'impression parce qu'on ne le voit pas. Et après, ce que j'ai revoulu, donc voilà, il s'ouvre comme ça. Et on arrive de suite aux cartes. Donc, bon, vous savez, je suis perfectionniste. Donc déjà, j'aurais voulu que le livre soit en couleur. Après, c'est vrai qu'il coûte 50 €. Il n'est pas donné. Donc, on a envie que le livre soit en couleur. Alors, je sais, j'imagine que ça coûte très, très, très cher. C'est pour ça qu'elle l'a fait comme ça. Hein. Alors, j'aurais voulu aimer qu'ici, elle marque coucou, je suis Laura Barrière, je vous présente mon oracle. Je suis contente que vous m'avez choisi. Et voilà une petite présentation pour parler d'elle ou de son oracle. Là, on tombe directement donc, dans les cartes. Donc, vous avez les mots-clés, la carte. Et ici, il a mis des... Là, il a mis le nom et là, il a mis les mots-clés. Donc, il les a mis en français et en anglais. Alors, moi, ce que je regrette, c'est qu'il a mis une calligraphie en italique. Donc, pratiquement, je n'arrive pas à lire. J'ai du mal. Alors, c'est vrai que j'ai de plus en plus mal à lire, même avec les lunettes. Si les lettres ne sont pas très claires, j'arrive pas trop. Donc là, en français, elle a marqué fécondité. Vous voyez, j'arrive pas. Prospérité, générosité, plénitude. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je ne le vois pas. Donc, il n'y a que ça. Bon, peut-être vous allez voir mieux que moi et ça arrive qu'à moi. Mais voilà, j'aurais voulu que le livre soit déjà l'écriture un peu plus droite. Là, je vois mieux, vous voyez. Encre, racine, source, grappin, fermé, fixe. Il y a certains mots que ça va. Quand ils sont trop longs et trop collés comme ici, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, c'est un petit détail, ça n'empêche pas que, comme je vous ai dit, l'oracle, il est magnifique. Je vais même sûrement me l'acheter en double parce que j'aime beaucoup. Les livres, c'est à part. Alors, c'est un oracle qui sert très bien aux débutants comme aux personnes qui savent un peu plus. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre le livre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pourrez prendre les cartes et les lire à votre intuition.
Donc vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment ce qu'elle a marqué, mais c'est vrai que c'est bien, ça donne une notion pour les personnes qui ne savent pas. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu un problème ou pas, donc parce que déjà il y a eu un petit problème ici, parce que là il a marqué la carte légèreté, que pour moi c'est juste, et là il a marqué frivolité. Donc pour moi cette carte n'est pas frivole. Bon, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, mais je pense qu'il... Bon, là il a marqué légèreté, précarité, puérilité et caprice. Alors je ne vois pas le caprice non plus, je vois plutôt le rêve. Je vais plutôt voir quelque chose qui part, qui est éphémère et qui ne reste pas. Légèreté, oui. Après, fébrilité et caprice, non. Mais bon, c'est que moi. Hein. Peut-être c'est qu'il n'y a que moi qui le vois comme ça. Vous pourrez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un petit problème d'impression. Vous savez, quand on fait un oracle, quand on fait le livre, tout ça, peut-être il y a quelques mots qui se sont glissés quand elle est en train de le faire. C'est pas très méchant, c'est pas très grave. Moi, cette carte, je veux la lire en tant que légèreté. Peut-être aussi les rêves, ça dépend le tirage. Et voilà, alors j'avais vu un petit truc aussi en plus, mais bon, c'était pas du tout. Voilà, là, ici, tous les noms, ils sont marqués en grand. Et celui-là, mais il s'est glissé un tout petit. Voilà, il a dit, je me suis caché, on m'a pas vu. Donc voilà, ça reste de petits trucs qui sont pas très graves. Et à la fin, donc, on finit aussi comme ça. Elle aurait pu très facilement... mettre un petit tirage à une carte, 3 cartes, le classique aussi pour bien finir, et après avoir dit merci beaucoup, et ses coordonnées pour savoir si on veut la contacter aussi. Voilà. Bon, c'est pas très grave, je pense que peut-être si c'est la première fois qu'elle a fait un oracle, c'est sûr qu'il y a des fois il y a des petites erreurs, mais ils sont pas très graves parce que franchement le jeu il est tellement beau que moi le livre il passe à côté, ça m'est égal, hein. Mais comme je vous le présente, je suis obligée de vous dire ce que je pense. Mais le jeu, je le trouve sublime. Je remercie encore Steph de la chaîne Murmure de Gaïa, que vous pourrez aller voir aussi ses vidéos. Et j'adore, je te remercie parce que c'est un jeu que je n'ai pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et je trouve les couleurs, tout, il y a plein de choses qui me plaisent. Il est super beau, super beau. Alors, elle n'a pas mis la carte de la femme et de l'homme. Bon, c'est pas très grave non plus. Quand vous faites un tirage, vous pourrez le faire pour elle ou pour lui. Bon, et peut-être elle aurait pu rajouter 2 cartes de plus. Peut-être elle était limitée aussi pour le nombre de cartes parce que bon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà à tous, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que cet oracle vous a fait craquer comme moi. Et je vous dis à bientôt!